Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors suite à mon image que j'ai postée, tu dis dans un de tes commentaires que c'est une très mauvaise comparaison. Alors je ne vais pas spécialement te répondre à toi personnellement, car je doute que cela va te convaincre. Mais je vais répondre à tes commentaires afin d'apporter des réponses à ceux qui voudront bien en tirer pour profit. Je poursuis à dire qu'au contraire, mon image est une très bonne comparaison pour réfuter l'athéisme. Car comme cette voiture ne s'est pas faite toute seule et ne peut se diriger toute seule, il en est ainsi en ce qui concerne le système planétaire qui est beaucoup plus complexe avec tout ce qu'il contient. Donc, à une basse échelle, nous voyons que toute création dans ce bas monde, comme l'exemple de cette voiture, a un créateur. Et tu ne trouveras rien autour de toi qui s'est créé tout seul. Et en ce qui concerne comme quoi cela serait le fruit du hasard, cela consisterait à dire que si tu prends les lettres de l'alphabet et que tu les jettes en l'air une multitude de fois pendant des milliards d'années, en retombant au sol, cela se transformerait par hasard en un livre avec une parfaite histoire. Une histoire qui est logique, ainsi de suite. Alors pense au système planétaire qui, pour qu'il fonctionne, doit être comme la Lune, le Soleil, les planètes, tout en harmonie. C'est pour cela que je réponds encore à dire que tu ne trouveras aussi autour de toi aucune création qui ne sert à rien, qui a été créée pour rien, sans but bien précis. Tout a un rôle. Sachant aussi que toute la création ne peut se créer d'elle-même. Car où elles ont toujours existé, alors si tu adhères à cela, pourquoi n'adhères-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours existé, qui n'a ni début ni de fin? Ou alors toute cette matière n'a pas toujours existé, alors elles ont eu un début, donc créé. Et si elles n'ont pas toujours existé, comment se sont-elles créées? Sachant que pour qu'elles se créent, il faut qu'elles puissent exister pour créer. Mais si elles n'existaient pas, comment à partir du néant, elles ont fait pour être créées et avoir eu un début? Comment à partir de quelque chose qui n'existe pas, peut-on faire exister une matière si les composants n'existent pas? La science dit qu'à partir du néant, on ne peut rien créer. Et qui est capable de faire exister une matière à partir du néant, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala?